Tennis. Et moi Léo, on s'est vu en visio. Ouais, c'est là, tu vas voir, tu vas laisser Ça va bien? Ouais, ça va. Trop bien. Il y a une team qui est partie du café, je crois. Ouais, c'est ça. Moi j'ai du pain. Et si vous voulez vous, je sais pas, vous asseoir, il y a des tables dans la serre, après, ouais, pour l'instant il fait pas trop chaud dans la serre. Ah ouais, bah ouais, on peut les poser. Posez là-bas si vous voulez. Merci. Salut, oui. Donc Katia et Yuri, c'est ça. Aurélien. Aurélien, ouais. Là ça s'emballe un peu. Bah ouais, tu m'étonnes. Les courgettes à récolter tous les 2 jours. Les tomates, ça y est, ça va commencer. Elles sont dans les serres là du coup? Ouais. Les aubergines. Ouais, je fais du haricot. Ouais, bah j'ai 3 planches là qui sont en train de. Ça c'est bien, c'est récolté. Ouais, les haricots verts, ouais. Ouais, c'est l'enfer pour moi, les haricots. Planqué quoi. Là, moi cette année, j'ai fait une variété d'haricots verts qui fait une fournée d'haricots verts. Ok. Et après, tu les arraches. Ok. Ouais. Et en fait, c'est plus simple finalement à gérer parce que Sinon c'est tous les 3 jours. sinon, il faut que tu vérifies tout le temps. Ouais. Des fois, t'en oublies, donc ça grossit trop, tu peux plus les récolter. Ouais. Donc au moins là, ils arrivent un peu homogènes. Enfin, tu vois, c'est un peu homogène quoi. Ils arrivent tous en même temps. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux arracher et les récolter sur table. Ah oui, tu peux arracher les pieds directs. Tu te pètes pas le dos voilà, pendant des heures à récolter. Ah oui, méga pratique. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qui permettent de survivre. Bon, et t'as quoi comme mission à nous donner Alors, ton boulot. Après, j'ai plusieurs missions. Il y a un semis de haricots verts, un semis de maïs doux. Il y a du tutorage et du palissage de tomates. Ouais. Il y a de la plantation de salade. Ok. Voilà, il y a déjà ça. Le but, c'est d'enlever tous les gourmands. Donc tous les gourmands, c'est des tiges secondaires en fait, qui vont pousser sur les côtés. Et en fait, ces gourmands, ils poussent entre la tige et la feuille. Ça, c'est une feuille en fait. Et ça ressemble à ça, vous voyez, ces petits bouts de trucs là. Donc ça, on peut l'enlever à la main. Ok. On enlève les feuilles du bas ou pas? Alors pour l'instant, non. Ok. Non, j'effeuille pas pour l'instant. Quand elles sont plus haut, quand elles commencent à être grandes, on peut les feuiller. Mais... Et donc ça se fait depuis la base de la tige jusqu'en haut. Par contre, il faut faire surtout gaffe de ne pas se tromper la tête. Parce que sinon après c'est fini. La tomate elle ne pousse plus. Là tu vois j'ai un doute par exemple. Ouais, oui. Parce que je pense que en fait le gourmand s'est transformé en. On va lui demander tout ça. Enfin on va le laisser. Mais par contre là par exemple. Là, un des deux. Alors lequel? Mais moi j'ai l'impression que en fait, regarde, j'ai l'impression là, Ouais, c'est peut-être très cool. Du coup, ça vous fait soulever combien? Ça va hyper vite, je pense, surtout sous la serre. Enfin, après, ceux qui sont coupés, ils repoussent pas. Ouais. Mais du coup, il y en a des nouveaux. Ouais. Mais après, je pense que, en vrai, quand t'as l'habitude de le faire, ça va quand même assez vite. en fait tu Enfin. les vois les tout petits même dans les options que t'as pour t'en sortir dans la vie. Est-ce que justement bah, la question de la distrib, comment est-ce que tu le vends, où est-ce que tu le vends et tout, c'est un sujet. Est-ce que par exemple une AMAP, c'est un truc qui t'aiderait? Non, mais même, tu sais, genre. Pas vraiment. C'est un man qui. Il est nul. Mais Là, lui, tu vois, ça se voit, il moi met au vendre, j'ai trouvé quand même le système le meilleur qui peut aller. Quoi. Ouais. Mon marché que je fais chaque semaine, il me permet d'écouler quasiment tout ce que je produis. Ah bah c'est trop bien. Et je vends, et c'est en direct, du coup il n'y a pas d'intermédiaire. Donc en fait je vends vraiment au prix, à mon prix quoi, au prix qui me permet de vivre quoi. Enfin de survivre. 마야 누나야 강변 살자 길에는 반짝이는 금모래
je saigne le ciel. C'est som de peitse. Ah, là, c'est pas mal. Là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Non, mais après, si vous en voulez, si on voulait en faire en... Souvent, on a toujours un peu de mou sur la ficelle qu'on peut tirer parce que le fil n'est pas tendu en haut. Et en fait, l'objectif c'est de faire passer la ficelle sous toutes les feuilles, le plus possible en tout cas. Si à un moment on peut pas, on le fait pas, mais et on le fait jusqu'en haut. Ouais, jusqu'au bout quoi. Voilà. Et là, Ok. c'est fait. Voilà. D'accord. Et ben c'est parti. Je me lance sur la lumière. Ouais. En fait, il faut les passer en dessous pour que ça tienne quoi. Ça supporte le truc. Ouais. Donc en fait, il faut pas trop l'attendre des début parce que sinon ça. Tu peux pas. C'était vraiment le but, c'était vraiment de rester en ville, quoi. Enfin, moi, j'avais pas envie de m'installer à la campagne, en fait, enfin, dehors de la ville. Et parce que ouais, j'ai des attaches, quoi. Et puis moi, je suis né en ville, j'ai vécu souvent en ville, et en fait, il y a toute une diversité dans la ville dont j'ai besoin, quoi. Même le bruit là qu'on entend des voitures, ou même quand j'entends les lycéens qui sortent. En fait, moi, ça me rassure. Enfin, il y a un côté, tu vois. Je pourrais pas être forcément tout seul au milieu de la nature, il y a un côté... On parlait de ça avec Manon, du fait que potentiellement c'est dur aussi quand t'es loin. Enfin, il y a un côté isolement qui est pas évident à gérer, déjà que le taf il est dur et tout. Ouais, c'est ça. J'ai passé un an à chercher des terres. Ah oui, ok, quand même. Ouais, autour de la ville, à Bourges, et c'est très compliqué parce que les terres, elles appartiennent à des gros propriétaires généralement qui veulent rien lâcher. C'est la réalité. Hein. Tu loues à l'hôpital d'à côté. Ça a été genre une condition de mettre en place des trucs avec eux ou pas du tout? Non. Okay. Non. C'est venu après. C'était dans le projet. Okay. Après, il n'y a pas eu vraiment de, on n'a rien pu faire au début parce que donc j'ai signé le bail avec un directeur, il est parti, il y a un nouveau directeur qui est arrivé, qui n'est jamais venu me voir et avec qui on n'a jamais réussi à faire grand chose. Donc ça a un peu bloqué nos espérances de projet avec l'hôpital. Mais là ça reprend parce que une nouvelle directrice qui est là et qui est assez motivée pour travailler sur des projets thérapeutiques avec l'hôpital. C'est ce que tu disais ce matin. Ouais, donc on aimerait bien faire ici, là, derrière, sur toute cette partie-là. Faire un jardin on appelle un jardin de soins, mais qui soit assez ouvert, quoi. Enfin, quand on parle de soins, c'est aussi faire venir même des habitants du quartier, quoi, qui viennent dans un espace qui peut faire du bien, quoi. C'est joli pour faire du jardin de soins. Ouais.